Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose l'exercice numéro 3 partie A du bac STI 2D STL septembre 2017. C'est l'exercice sur les complexes. Donc vous avez ici un beau dessin d'une hélice et dans le texte ici donc on vous indique que le point A pour coordonnées 0,3, sur le dessin on voit très bien. Le point B a pour affixe, donc on va noter tout ça, ZB c'est 3 racines de 3 sur 2 moins 3 demi de i, et ensuite ZC c'est 3e moins i 5 pi sur 6. Première question, on va partir tout de suite dans le texte et on va s'occuper du point A et on vous demande la forme algébrique de ZA. Alors, le point A pour coordonnées 0,3, ça veut dire que ZA a pour partie réelle l'abscisse de A, donc 0. Et l'imaginaire, la partie imaginaire de ZA, c'est donc l'ordonnée du point A. Ça, c'est la définition des parties réelles et des parties imaginaires, ce qui donne 3. Conséquence, le réel ZA a donc une forme algébrique 0 plus 3 fois i. Et donc, en enlevant le 0, on a ZA qui vaut donc 3i. Donc là, assez facile. Votre complexe, de toute façon, son point image, il est ici. Sur l'axe imaginaire, au niveau de l'ordonnée 3, on sait très bien ici qu'à chaque entier, vous avez ici i, 2i, 3i, 4i, etc. Et quand on va vers le bas, moins i, moins 2i, moins 3i. Voilà, ça c'est les complexes associés à point image. Deuxième question. On va tout de suite faire cette question. La forme exponentielle. Alors, la forme exponentielle, c'est donc la forme avec r, i, θ. Avec r le module et θ un argument. Donc, première étape, on va calculer le module. Le module de ZA, c'est donc le module de 3i. Et module de 3i, c'est 3 fois le module de i. Module de i, c'est donc la partie réelle de i au carré, donc 0 au carré, plus sa partie imaginaire qui vaut 1, donc 1 au carré. Vous n'avez que des nombres ici, il n'y a pas de i, que des réels. Ça donne donc 3 racines de 1, donc 3. D'autant qu'on s'en doutait, puisque le module, c'est la distance géométrique entre l'origine et le point considéré. Donc ça veut dire qu'ici, c'est la distance OA, et on voit bien que si le point pour coordonner 0,3, la distance OA, c'est 3. Donc on aurait pu faire même avec les distances ZA, vous auriez pu très bien dire que c'était distance OA, et donc c'était 3 au vu des coordonnées du point A. On a donc le module, le 3 ici. Donc maintenant, il faut trouver le EIθ. Donc on va factoriser par 3, ça donne 3i, là c'est déjà fait, c'est un petit peu spécial. Maintenant θ, c'est un argument donc ici de ZA, et on sait que c'est une mesure de l'angle orienté U, ici OA. Alors, ici, comme le point est sur l'axe des imaginaires, c'est-à-dire sur l'axe des ordonnées, sur sa partie haute, parce que l'ordonnée c'est 3, c'est positif, ça veut dire que votre angle UOA, votre angle UOA, c'est donc ici un angle droit. Et on tourne dans le sens direct. Donc c'est forcément pi sur 2 modulo 2pi. Alors, il y a une autre façon de le trouver, évidemment. Là, vous l'écrivez donc 3i. On va mettre i sous sa forme trigonométrique, donc d'abord algébrique, ça donne 0 plus 1i. Et donc vous cherchez un θ tel que le cosinus vaut 0 et le sinus vaut 1. Déjà vous êtes dans le cadran ici, alors cos 0, sinus 1, ça veut dire que vous êtes en haut du cercle, donc vous êtes en i. C'est-à-dire en argument ici, pi sur 2, θ vaut donc pi sur 2, ça donne 3i pi sur 2. Donc voilà la première question, donc A et B, c'est fait, donc on va noter ça tout de suite. En haut ici, ZA, c'est donc 3i pi sur 2, donc à une distance, le point image donc de ZA, c'est-à-dire A, est à une distance de 3 de l'origine, et vous avez ici un angle avec l'horizontale, ici de pi sur 2 dans le sens direct. Maintenant, on va parler de la forme exponentielle de ZB. Alors ZB, c'est 3 racines de 3 sur 2 moins 3 demi de i. Alors, deux méthodes. Premièrement, on va être direct, on applique la formule. C'est-à-dire que le module incomplexe, c'est la racine carrée de sa partie réelle au carré. Donc 3 racines de 3 sur 2 au carré,
plus moins 3/2 au carré. Alors comme il y a un carré, vous n'êtes pas obligé de mettre le moins. Ça donne racine de, ici donc, un produit au carré, tout est au carré. Donc le 3, ça fait 9 fois 3 sur 4 plus 9 quarts. On est donc sur 36 quarts. 36 quarts, ça fait donc, si on divise par 4, ça fait 9. Donc racine de 9, c'est 3. On va donc factoriser ce complexe ZB par 3. Ça sera donc 3 fois racine de 3 sur 2 moins 1/2 de i. Et pour mettre sous forme exponentielle, vous avez ici un nombre entre parenthèses qui est un EIθ, c'est-à-dire que vous devez trouver un nombre θ tel que le cosinus θ vaut racine de 3 sur 2 et le sinus θ vaut moins 1/2. Première étape, on fait un cercle et on cherche déjà où il est. Alors cosinus positif, sinus négatif, vous êtes en bas dans une famille où les sinus c'est des demi. Alors les demi des sinus, c'est la famille des pi sur 6, mais vous êtes en bas, donc c'est moins pi sur 6. Il y en a 4 dans la famille, pi sur 6, moins pi sur 6, 5 pi sur 6, et ici 7 pi sur 6. Et vous êtes en bas à droite. Donc θ vaut moins pi sur 6, et donc votre complexe ZB, c'est 3 fois EI, moins pi sur 6, donc moins I, pi sur 6. On va donc consigner ça et passer à la question 3. Alors la question 3, on vous demande la forme exponentielle de ZC', sachant que ZC', c'est la fixe d'un point C' ici, c'est C qui a tourné de pi sur 2. Ça veut dire que vous partez du point C et on va rajouter ici un angle droit. La question, évidemment, c'est où est-ce qu'on tombe. Donc on va faire un petit dessin, mais là vous ne pourrez pas trouver, c'est dit approximatif. Mais vous tomberez à peu près, donc on va dire ici. Voilà. Donc votre point C', il est par ici. Quel est l'angle qui correspond à ce point? Donc on a ZC fois EI pi sur 2. Et ZC, c'est donné en haut dans le texte, c'est 3E moins I 5 pi sur 6. Donc vous avez 3E moins I 5 pi sur 6 multiplié par EI pi sur 2. Alors quand on multiplie par EI pi sur 2, si vous avez bien compris le cours, il y a une formule qui dit que EIθ fois EIθ', c'est EIθ plus θ'. Ça veut dire qu'ici, si vous multipliez par EI pi sur 2, vous allez rajouter pi sur 2 à l'argument. Et donc, de fait, vous allez faire une rotation d'un angle de pi sur 2 dans le sens direct. Donc ici, ZC', ça sera donc 3E. Et ici, on va ajouter donc moins 5 pi sur 6 et pi sur 2. Donc on va tout mettre sur 6. Ça fera donc sur 6, on est obligé de multiplier le pi sur 2 par 3 en haut et en bas. Ça fera donc moins 5 plus 3, moins 2 pi sur 6. Moins 2 pi sur 6. En simplifiant par 2, on obtient 3E, donc moins I pi sur 3. Alors effectivement, C, il est situé en, donc on a dit moins 5 pi sur 6. Vous avez tourné d'un angle droit, donc juste ici. Ça veut dire que vous avez rajouté pi sur 2 et vous arrivez effectivement à moins pi sur 3. Donc à la moitié ici du rayon, vous devez y être. On n'était pas loin. Voilà. Donc ça, c'est la forme exponentielle de ZC'. Ça ne pose aucun problème. La partie A est terminée. J'espère que vous avez bien compris. C'était pas très compliqué. Vraiment des applications du cours direct. À bientôt.